Merci beaucoup. T'inquiète, je vais bien vous présenter. Donc, merci tout le monde d'être là et de rester à cette heure-là pour partager avec nous ce panel sur la cybersécurité dans un monde gouverné par l'intelligence artificielle. Donc, comme nous connaissons tous, que la cybersécurité est en pleine évolution grâce à plusieurs facteurs, mais notamment l'intelligence artificielle qui offre aux entreprises beaucoup de moyens très innovants pour nous protéger. Donc, l'intelligence artificielle apporte cette vision approfondie et proactive des données permettant de détecter les vulnérabilités et de répondre aux incidents de manière efficace. Donc, les technologies avancées comme l'apprentissage automatique, l'attaque et à renforcer la résilience des systèmes. Jusqu'à présent, c'est très bien. Mais le revers de la médaille. L'intelligence artificielle aussi a une dualité intrinsèque, non? Donc, dans notre domaine aussi, elle peut être utilisée pour les hackers, utiliser ces mêmes techniques pour rendre leurs attaques beaucoup plus sophistiquées. Donc, on va voir tout ça en détail avec 4 personnalités très reconnues en cybersécurité. Donc, Dr Rima Abbesi, directrice de l'IZCOM et maître conférence. Dr Abbesi, elle a obtenu 2 fois la bourse SSHN en 2014 et 2017. En 2024, elle a été listée parmi les 100 femmes influentes du SIA Women in Security Forum et dans la liste des principaux leaders en cybersécurité. En 2022, également, a été reconnue comme l'une des 3 meilleures chercheuses en cybersécurité au Moyen-Orient par Women in Cybersecurity Middle East. Donc, en juillet 2020, elle a été reconnue comme l'une des 50 femmes les plus influentes en cybersécurité d'Afrique. En plus, Madame Nihel aussi, voilà. Coucou. Comme la meilleure jeune chercheuse en informatique en Tunisie par l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts. Ses recherches actuelles se focalisent sur les différents domaines de la cybersécurité. Elle a édité 3 livres et elle a plus de 70 publications dans des revues à fort impact et à des conférences de haut niveau. Je passe maintenant à notre champion Achraf Jday. Donc, Monsieur Achraf Jday, il est le champion d'Île-de-France en cybersécurité. Il a remporté le championnat de France d'ingénierie intelligence artificielle à la NASA et le championnat du monde d'entrepreneuriat technologique de l'EPFL. Il est détenteur de double master en intelligence artificielle et cybersécurité. Il est CSO et Lead Artificial Intelligence Transformation chez Price Hubble, Lead Ambassadeur chez Microsoft France et évangéliste AI chez Microsoft International. Il occupe également le rôle de juge et mentor dans plusieurs compétitions technologiques internationales, MIT et Georgia Tech aux USA, Sorbonne en France, IIT Iran et Esprit en Tunisie. Donc, il est advisor au Lab AI et Web3 de Stanford University. Il a fondé et développé plusieurs startups, associations et projets axés sur l'intelligence artificielle. Dr Duniel Keteb. Donc, avec près de 2 décennies d'expérience, Dr Keteb est une experte en cybersécurité dont le parcours professionnel couvre un éventail d'expertise de l'ingénierie à la recherche en passant par le conseil et les responsabilités managériales. Actuellement, elle dirige des initiatives stratégiques au sein de la division cybersécurité de la Banque européenne d'investissement. Sa passion pour l'innovation l'a conduite à développer et déployer des solutions avancées basées sur l'IA,
pour relever les défis de sécurité complexes et aborder de manière proactive les menaces et les vulnérabilités. Dr Keteb détient un doctorat en sciences informatiques du Centre interdisciplinaire pour la sécurité, la fiabilité et la confiance de l'Université de Luxembourg et elle maintient plusieurs certifications telles que le CSSP et le CEH. Non? Elle a contribué à plusieurs publications de recherche liées à la cybersécurité et l'intelligence artificielle. Quatrième panéliste, c'est Béchir Sebay. Donc, il est le fondateur et CEO de ACJ Cybersecurity, qui est un cabinet d'audit, de conseil, gouvernance spécialisée en cybersécurité, RGPD, continuité d'activité, gestion de crise et de formation. Son cabinet est situé à Paris au sein du campus Cyber, le lieu totem de la cybersécurité en France et en Europe. Il a plus de 17 ans d'expérience en conseil stratégique et opérationnel en cybersécurité, en conformité RGPD et 27701. Béchir a conseillé de grands groupes privés et publics en France, en Europe et en Afrique. Donc récompensé comme meilleur formateur francophone pendant 5 années successives de 2019 à 2023. Il détient également plusieurs certifications et il occupe actuellement également le poste responsable du pôle recherche et développement, se focalisant sur les axes de recherche en cybersécurité et intelligence artificielle. Donc, équipe forte pour revenir donc maintenant à notre sujet et parler de l'intelligence artificielle et ses différentes applications. Donc, pour commencer, on va s'adresser à Dr Rima. Donc, Rima qui va nous parler des différents types d'attaques cyber les plus courantes et en nous donnant les principaux risques et menaces liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans ce domaine. Merci beaucoup, merci pour cette question. Même si l'audience, elle est déjà, machallah, très professionnelle, j'en reconnais plusieurs d'entre eux, donc je me permets quand même de donner un bref récapitulatif, en fait, des top attaques qui existent, voilà, qui se sont passées en 2023, 2024, and beyond et après. Savez-vous combien il y a d'attaques de ransomware ou la fréquence d'une attaque de ransomware réussie, savez-vous, est-ce que vous pouvez me donner un chiffre? Un jour, un mois, 2 semaines, 3 semaines, un chiffre. Qui peut répondre? Partout, partout, pour moi c'est la même chose. Hein. Non, non, partout dans le monde. Hein. Non, 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 non. La Tunisie fait partie du monde. Hein. Donc partout, partout. En fait, il y a une attaque par ransomware dans le monde toutes les 11 secondes. Vous savez, depuis que j'ai parlé, il y a eu plusieurs attaques déjà. Est-ce que vous savez combien il faut de temps pour récupérer, après avoir été attaqué par un ransomware, pour une entreprise ou pour une... Combien faut-il de temps? À peu près, bien sûr, c'est une moyenne. Hein. Non, pire, c'est à moi. Savez-vous combien ça coûte? En moyenne, en termes de perte, bien sûr, ça peut être une perte directe financière, une perte de réputation, etc. Un chiffre. Voilà, je vais me tromper sûrement, c'est 1,3 million de dollars, c'est quelque chose comme ça. Donc en fait, on va retrouver parmi vraiment les top attaques qu'on retrouve ces dernières années, c'est les ransomware. En fait, ce sont des malwares qui vont venir essayer de crypter vos données, vous empêcher d'accéder à vos données et vous demander une rançon. Ils sont encore plus sophistiqués en vous menaçant de divulguer les données, voire plus, en menaçant les tiers parties, en fait, ceux dont les données
ça veut dire ceux qui, dont les données les concernent. Je vous donne un exemple, les hôpitaux. Donc si un hôpital est attaqué par un ransomware, donc on va demander une rançon à l'hôpital, on va le menacer de divulguer les informations privées des patients et on va aller vers les patients, les menacer de divulguer leurs données personnelles. Donc ça, c'est déjà l'attaque la plus, on va dire, la plus récurrente en termes de cybersécurité que l'on va retrouver. Et d'ailleurs, en 2020, avec la pandémie de Covid, on a même assisté à la première, en fait, on va dire, mort d'un être humain causée par une cyberattaque directement. C'était en Allemagne, à Düsseldorf, où une patiente n'a pas pu être admise à l'hôpital parce que l'hôpital était victime d'un ransomware et du coup, on a dû, la pauvre, la transporter à un autre hôpital situé à 30 km et elle n'a pas survécu au trajet. Donc vous voyez, ça c'est la première attaque. Après, l'autre attaque, donc c'est 5 attaques seulement, ne vous inquiétez pas. La deuxième attaque, c'est les attaques par phishing. Alors les attaques par phishing, ce sont les attaques qui sont basées sur l'ingénierie sociale, c'est-à-dire ils vont utiliser, on va dire, on va mettre ça entre guillemets, la naïveté humaine, c'est-à-dire on va essayer d'utiliser, de duper les êtres humains pour récupérer des informations. Et là, c'est de plus en plus sophistiqué. Pourquoi? Parce qu'avec l'intelligence artificielle, on a les deepfakes, on a des vidéos qui semblent réelles, on a des enregistrements qui semblent réels, on a des photos qui semblent plus que réelles. Et là, vous allez réellement, en fait, duper ces personnes et pouvoir récupérer des mots de passe, des codes, tout ce que vous voulez. Il y a bien sûr, ça vous le savez, et là on peut même faire une petite statistique ici, nous avons tout ce qui est objets connectés. Il y a des milliards d'objets connectés dans le monde, je suppose ici il y aura des milliers d'objets connectés dans cette foire. Donc imaginez le nombre d'attaques possibles et imaginables que l'on peut faire à travers ces objets, parce que tout simplement ces objets n'ont pas été conçus pour être sécurisés ni pour faire de la sécurité, ils ont été conçus pour mesurer de la température, pour envoyer des données, des petites données. Donc des fois, ils n'ont même pas la capacité ni de stockage ni de calcul. Donc forcément, on va les utiliser pour faire ces attaques-là. Ensuite, on va trouver tout ce qui est les attaques de supply chain. En fait, les attaquants vont essayer d'infiltrer les logiciels réellement qu'on utilise et ils vont essayer d'infiltrer toute la chaîne. Donc tous les fournisseurs, toute la chaîne, elle sera infiltrée. Et bien sûr, nous avons tout ce qui est exploitation des attaques zero day. Et là, c'est les attaques pour lesquelles on n'a pas encore de patch et qu'on va essayer d'exploiter. Donc en fait, j'ai essayé de vous résumer, parce que c'est impossible de vous donner toutes les attaques, mais de vous résumer les top 5 en fait, des attaques qu'on a vues en 2023 et qu'on pense voir en 2024 et même les années à venir. Alors toutes ces attaques-là, ce qui va se passer, c'est que l'AI, alors je dirais c'est une arme à double tranchant dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que d'une part, l'intelligence artificielle pourra nous permettre peut-être de détecter ces attaques plus facilement, de prévoir même ces attaques ou la possibilité de ces attaques et donc de nous préparer et de contourner l'attaque ou même de minimiser l'effet ou l'impact de l'attaque. Ça, c'est d'une part. Mais l'autre tranchant de cette arme, c'est que les mêmes outils d'intelligence artificielle, ils sont à la disposition justement, comme l'a dit si bien M. Mallet tout à l'heure, de M. Tout-le-Monde. Et du coup, M. Tout-le-Monde, qu'est-ce qu'il pourra faire? M. Tout-le-Monde, il pourra s'amuser à créer des malwares ou créer des attaques. Ça, c'est le pire, parce que ce qu'on appelle les script kiddies, parce qu'eux, ils jouent en fait. Pour eux, c'est juste un passe-temps, un jeu, et ils peuvent provoquer d'énormes dégâts, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais à travers ces outils d'intelligence artificielle, ils ont toutes les armes en fait en main. Mais ils ne savent pas les utiliser, donc ils vont les utiliser n'importe comment, ça d'une. Mais d'autre part, ces outils d'intelligence artificielle aussi, c'est des outils qui vont aider les hackers à renforcer leurs attaques parce qu'ils vont leur donner plus d'automatisation, plus de puissance, plus de facilité. C'est des outils qu'on utilise 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, etc. Et dernier point, c'est que cette intelligence artificielle, à travers ces données, ces algorithmes, etc., elle-même, elle augmente la surface de l'attaque parce que c'est des points d'entrée de nouvelles attaques qu'on n'avait pas.
Donc voilà, ça c'est pour vous mettre dans le bain. Voilà ce qu'on a, voilà ce qui est possible de faire. Ben, on va discuter, je pense, avec mes collègues du reste. Merci. Merci Rim. Maintenant, voilà, c'est notre champion qui va nous expliquer davantage. Voilà les exemples qui sont cités par Dr Abbasi. Donc, réellement, comment les hackers les exploitent ou bien utilisent l'intelligence artificielle pour rendre, comme j'ai dit, les attaques plus sophistiquées. Okay? Merci. Alors, dans Black Hats, اللي هما les hackers méchants entre guillemets, on a deux types. أول type هو سكريبت كيدي اللي حكيت عليه مدام ريما. انسان كيفك تلقى عمره ساعات 14 سنه 15 سنه قاعد في بيته في دار امه ولا بو ويجي في مخه يقول والله اليوم ماذا بيا نطيح سيت والله اليوم ماذا بيا نطيح كونت نتفليكس ماذا بيا نعمل حاجه توا لي زوتي ولاو موجودين بكثره اي عابد ينجم يدخل على الانترنت اون بلو بيزون دو ديب ويب باي ذا واي تدخل على الانترنت تلوج كذا تا ان تا دوتي على الجيت هاب تدخل وتلوج نجم تعمل جو كوني بوكو دو بيرسون كي اون دي سيستيم ديا qui lance des signals pour qu'à chaque fois il y a un nouveau outil de piratage sur GitHub, ديهم تو notification ويصبوا que l'outil هذاك gratuitement ويستعملوه على قد ما يحبوا. هذوما سكريبت كيدي اللي هما بطبيعتهم ما يعرفوش يهاكيو dans le sens du vrai sens، اما يعرفوا يستعملوا les outils اللي متاحين par les vrais hackers ou par après les évolutions تنجم تعملهم على les outils هذوما l'intelligence artificielle باش هما يستعملوهم وحدهم. Après, bon, ils utilisent l'intelligence artificielle pour trouver des idées, pour trouver des vecteurs d'attaque dans quelques entreprises. Je vais parler à propos de ça en avantage en bas. عندك par contre الحاجة الثانية اللي تعجبني برشا في الموند نتاع الهاكينغ هما les APT Advanced Persistent Threat. الطرح هذوما شنو هما des équipes de hacking qui ont des attaques très sophistiquées, عندهم un très grand budget. ثم اللي backed by governments معناها les grands APT المعروفين توا كيما رات APT backed by China معناها الصين تمول فيهم عندك لي غون بي تي اللي روسيا تمول فيهم عندك جماعه ايران وعندك جماعه العاده ما يحبوش يحكيوا عليهم تاع امريكا وفرنسا وطرح هذوكم الكل واللي انا الحقيقه نعتبر الان اس اي مثلا ils ont les capacités ils ont le comportement d'un APT mais ils sont légaux اما هاني باش ندخل شويه اون ديتاي علاش نخمم هكاك حصيروا لي زابيتي شنو يعملوا مثلا اول مره اكتشفنا APT هو وقت كي جرى ديزاتاك على سامحني مش اول مره بدينا نحكيو برشا على لي زابيتي في البوب كولتور هو وقت الشادو بروكرز هذوما يقولوا عليهم رويسه الله اعلم اون فا جامي سافوا خاطر اختفيوا من العالم يقولوا عليهم رويسه اتاكاو لي نيساي وهزوا لهم لي زوتي نتاعهم الكل كي نقول الكل معناها 100% دي زوتي دي فيشي NSA نتاع امريكا NSA هي باش بركه باش نعطي كيلكو انترو NSA هي الديبارتمون دو سيكوريتي انفورماتيك ديسبيوناج انفورماتيك نتاع الامريكا نتاع لي زيتازوني هما CIA نتاع الانترنت وهما جماعه اللي كان سنودن فيهم وخرج وفضحهم على الاسبيوناج اللي عملوا فيها ليشيل انترناسيونال حاسيلو اخترقوا NSA حد ما صدقهم كي هبطوا المعلومه هذيا بعديك قالوا تعرفوش كيفاش هاو المود باس نتاع لي فيشي الكل عموا بحركم إلى يومنا هذا les attaques qui sont construites par la NSA ils sont toujours sur internet tu peux le retrouver sur GitHub tu peux le retrouver partout for educational purposes only مانيش قاعد نقول برا نمشي ولا استعملوهم حصيروا pour entrer un peu plus dans le vif du sujet les attaques هذوما توا نعطيكم اكزامبل تاع اتاك ثم اتاك اسمه Xerxes الاتاك هذايا اسمه basé على un roi perse qui avait une armée de bon les histoires disent de millions de personnes je pense c'est des centaines de milliers et c'était pendant la guerre des 300 دونك هما كالالاف ولا مئات الالاف اللي نشوفوهم في الافلام تاع 300 اللي حاربوا سبارتا وعلاش بازي على هذايا على خاطر الاتاك سي بريسك باغي tu as des centaines de milliers d'ordinateurs de téléphones de IoT qui sont piratés وانت ما عندك حتى فكره اللي تليفونك بيراتي ولا بي سي نتاعك في ان فيشي مالفيون وبعديك يكتيفيوه وقت ما يحبوا ويتاكيو اللي يحبوا مثلا il y avait plusieurs instances où on attaquait des IoT de gouvernements étrangers ou attaquer des systèmes de surveillance étrangère ou
حبوا يعملوا يطيحوا ديكتاتور ولا حاجه يطيحوا له لي سيستيم الكل بان سيستيم داتاك اكزرسيس. تبقى كذا ان اكزامبل خاطر باش ندخل بعديك في الاي اي فيه توا اكزرسيس باورد باي اي اي. معناها الاي اي يمشي يلوج بينات لي ماشين بيراتي الكل انه اقوى ريزو ينجم يعملوا بينات لي ماشين هذوكم لو بلو اوبتيمال. Donc c'est des algos de machine learning comme optimisation et prise de décision باش بعديك ياخذوا les informations الكل et attaquer les cibles les plus sensibles au genre d'attaque qu'il faut attaquer avec les machines piratées. Donc هذه حاجه تعجبني برشا انا في l'informatique. Je trouve que c'est très très تعجبك برشا merci. c'est très De très toute façon, passionnant. donc, bon, alhamdoulilah, les standards et les normes pour se protéger contre toutes ces menaces. Donc, c'est pour cela que je vais m'adresser à Monsieur Sebahi pour nous parler comment l'intelligence artificielle peut-elle aider à renforcer la conformité aux réglementations et en matière de protection des données. Ok, donc tout d'abord, bonjour à toutes et à tous, merci pour votre présence. C'est une question très pertinente. En fait, ça a été déjà évoqué par mes collègues, l'importance et le rôle de l'IA aujourd'hui dans les sociétés par rapport donc les cyberattaques. Donc un sujet très important aujourd'hui par rapport à la conformité à la réglementation, par rapport aux exigences légales, réglementaires et voire contractuelles qui sont applicables à chaque entreprise. Alors l'IA, effectivement, joue un rôle très important qui va essayer donc, de faciliter déjà la détection par rapport aux gaps qui sont... je prends le cas, par exemple, de la réglementation RGPD, Réglementation générale de protection des données à caractère personnel, qui est rentrée en vigueur depuis 2018. Et qui exige aux sociétés qui traitent des données à caractère personnel d'être conformes. Donc on a 6 principes et on a 8 droits à respecter. Donc l'IA va venir en fait faciliter la tâche pour les entreprises pour pouvoir s'en conformer et respecter les 6 principes et assurer la sécurité des données à caractère personnel. Donc à titre d'exemple, les personnes ont acquis des droits. Parmi les droits, c'est le droit d'être informé, les droits d'effacement, les droits de rectification, le droit de portabilité à titre d'exemple. Le fait d'avoir de l'IA, ça va faciliter la tâche d'assurer le flux important, comment répondre aux questions des personnes, comment répondre et satisfaire aux exigences de l'RGPD et notamment de pouvoir donc, mettre en place des processus pour pouvoir analyser les écarts, comment aider et proposer des mesures pour assurer la conformité. Et comme on dit, donc assurer la sécurité des données à caractère personnel dans les entreprises, il faut forcément avoir un socle de sécurité qui est robuste. Alors, la deuxième partie de la question, c'était comment l'IA permet aussi d'assurer la cybersécurité. Eh bien, ça a été évoqué aujourd'hui, donc l'IA, donc aujourd'hui, les cyberattaques sont de plus en plus sophistiquées. Et ce n'est pas évident de pouvoir les détecter par l'humain. Donc on a besoin forcément d'avoir des solutions et avoir une gouvernance en matière de la cybersécurité. Parce qu'il ne faut pas croire que c'est l'outil seul qui va nous permettre d'avoir la cybersécurité. Parce que la cybersécurité, c'est toute une gouvernance, c'est toute une stratégie à mettre en place. Et à travers cette stratégie, effectivement, donc on fait appel à des outils, on fait appel à l'IA. L'IA donc, va permettre effectivement de pouvoir automatiser la détection et prédire les cyberattaques. Ça va nous permettre aussi de mettre en place les bonnes pratiques et les mesures de sécurité et surtout de pouvoir identifier les écarts et comment assister les RSSI et les responsables pour assurer la conformité. Voilà, merci. Merci. Donc, Donia, tu vas nous clarifier en détail comment, de quelle manière plutôt, les capacités avancées d'analyse de données de l'intelligence artificielle peuvent-elles être utilisées pour accélérer la détection des menaces? Ok. Premièrement, bonjour à tous. C'est un plaisir. C'est mieux là? Okay. Bonjour à tous. Pour moi, c'est un grand plaisir d'être là parmi vous aujourd'hui.
Donc Ashraf il a donné pas mal d'exemples pour démontrer un peu les techniques sophistiquées utilisées par les attaquants aujourd'hui et par tout ce qui est cybercrime. Donc nous aujourd'hui, si on veut gagner en tant que professionnel de la sécurité, si on veut gagner la bataille contre ces attaquants, forcément on doit utiliser l'IA. Et comme exemple, je donnerai, quand on parle de l'IA, on parle de big data. Donc forcément, avec l'IA, on peut analyser un volume massif de données, on peut faire de la corrélation de logs. Et ces dernières années, on trouve qu'il y a pas mal de solutions de threat intelligence qui permettent de fournir aux professionnels de la sécurité des données et des analyses plus pertinentes. Quand on parle aussi d'IA, on parle de volonté à améliorer tout ce qui est automatisation. Parce que, comme vous le savez, les analystes de la cybersécurité, et d'ailleurs il y a un gros turnover dans ce métier, ils sont submergés par l'ensemble des données qu'ils doivent analyser. Donc l'IA au service de l'automation, elle est là ces dernières années pour aider à automatiser certaines tasks. On parle récemment d'outils comme tout ce qui est security orchestration, automation, response, tout ce qui est XOR. Ça va? Vous êtes en train d'entendre, non? Ah, ok. C'est mieux peut-être. Ok, je dois juste le rapprocher. Un autre exemple serait tout ce qui est analyse comportementale prédictive par apprentissage supervisé et aussi non supervisé. Rima elle a très bien expliqué tout ce qui est attaques de phishing qui deviennent de plus en plus sophistiquées. Donc pour contrer ces attaques, aujourd'hui on a pas mal de security mail gateway qui utilisent l'IA aussi pour fournir des techniques de défense. Et dernièrement, je peux aussi donner l'exemple de tout ce qui est IA au service d'application lifecycle. On a parlé aussi ce matin de DevSecOps, donc tout ce qui est sécurité doit être dans les différentes étapes du lifecycle DevSecOps. L'IA, elle permet de fournir des moyens pour sécuriser par exemple l'écriture du code et pour créer des snippets de code qui sont sécures. Donc tout ça semble magnifique, tout ça, on dit voilà, l'IA elle est là au service de la cybersécurité, il y a pas mal d'opportunités, mais dans la réalité, tout n'est pas aussi rose que ça. Pourquoi? Parce qu'avec l'IA, on a pas mal de faux positifs. On est submergé de faux positifs. Deuxièmement, avec l'IA, aujourd'hui, dans la pratique, les solutions qui intègrent les modules IA, elles sont onéreuses. Tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter ce genre de solutions. Et aussi, par rapport à tout ce qui est attaque sophistiquée, malheureusement, les modèles d'IA, elles ne sont pas vraiment très matures pour les attaques zero day. Donc, l'IA, c'est très bien pour tout ce qui est cyber défense, mais j'insiste que l'expertise humaine, elle est clé pour pouvoir maximiser le profit d'IA. Ok. Merci Donia. Donc, d'après ce que vous êtes en train de dire, vraiment, nous avons besoin de compétences humaines pour travailler dans la cybersécurité. Donc, champion, c'est à toi de répondre. Ces compétences, comme nous le savons tous, nous avons un déficit. Donc, comment se servir de cette intelligence artificielle pour réduire ce gap en termes de compétences en cybersécurité, okay? Alors, ça m'a juste حاجات قاعدين نعملوا فيهم. De un, obviously, l'éducation, معناها formation continue les ingénieurs اللي حبوا يوليوا في sécurité. Par rapport les compétences نتاعهم, on a des systèmes d'intelligence artificielle معناها يشوفوا السي في نتاعهم, يشوفوا واش عملوا قبل, خدمتهم قبل, شنو ينجموا يافونسي, ومثلا يقراوا الكود نتاعهم يقولوا لهم بون عندك دي فاي سي, عندك دي بروبليم لا, كيك هما ينجموا يتقواو وحدهم. وكمل ليا par le biais de LLM معناتها كيما ChatGPT نجم تعطيهم tout un programme كامل نتاع كيفاش ينجموا يقويوا في مهاراتهم. هذاك عندك فورماسيون كونتينيو, عندك العباد اللي اول مره معناها باش تدخل في الدومين. J'ai vu il y avait plusieurs institutions en ligne يحلوا qui sont powered by AI, ثم اللي ما يقولوش by the way, اما تنجم تثيق. Il y a des méthodes وبرشا منهم c'est juste des cours créés par une IA ومحطوطين غادي وكالعباد تبدا تتعلم. اما عندك qui vont plus loin ويزيد لك فازات de gamification, point d'expérience, est-ce que انت قوي ولا, ويحاول يطيح لك ولا يطلع لك في difficulté comme un jeu vidéo par le biais de l'intelligence artificielle. Sinon عندك البارتي الاخرى نتاع l'IA pour contrer to counter
les problèmes, les déficits de la cybersécurité. Déjà, on a l'automatisation. Par exemple, les logs. Ça m'a plusieurs tâches en cyber qui sont très très répétitifs. Les نجموا نحيوهم من أصله بالAI, que ce soit GenAI ou whatever. لي لوج تقرا لي لوج اش قاعد يجرى فيهم خاطر لي لوج ديما محطوطين على الكلاود ما تعرفش اش قاعد يجرى لازم الطفل نتاع الاي تي ولا نتاع السايبر يعاود يدخل من بعد شوف يافي ان بروبليم ولا يافي كيلكو شوز كي كلوش ولا حاجه بيزار يدخل يحاول يشوف شنو هي الحكايه l'IA elle peut faire ça tout simplement tu l'héberges l'IA sur ton cloud et après elle regarde ça tout le temps هذا de 1 de 2 je vois il y a plusieurs autres possibilités معناها pour la cyber en termes de automation كيما مثلا les SIEM les SOC توا AI powered كلهم يا كوا d'autres les SIEM les SOC t'as l'analyse de réseau par exemple si une entreprise elle travaille sur des systèmes معناها sur place معناتها ماهيش connecté je sais pas par exemple les armées je trouve عندهم ديما الكلاود نتاعهم عندهم الانترنت نتاعهم معناتها ماهمش كونيكتي على الانترنت البرا نجم يحط un système d'IA يقرا معناتها الريزو نتاعو il est toujours disponible sur les réseaux comme un gardien ويشوف اش قاعد يجرى sinon عندك l'analyse prédictive يبدا ديجا متريني على les attaques القدام ويعمل دي بريديكسيون اسكو شنو يجرى شنو نجم اتاك تجرى توا من بعد بازي على التكنو اللي انت حاططهم سور بلاس ولا بازي على شنو يجرى عندك سينون زاد السيجنالز في السيستم تاعك معناها tu as un comportement bizarre, analyse de comportement. L'IA, elle peut retrouver les comportements un peu anormaux qui sont des signals et elle transmet ça en bas de l'arbitre qui gère. Ok. Merci beaucoup, Ashraf. Donc, je reviens à Donia pour qu'elle nous parle des tendances futures en matière de cybersécurité liées à l'intelligence artificielle. Et quelques exemples de techniques d'apprentissage automatique que les cybercriminels utilisent pour rendre leurs attaques de plus en plus sophistiquées. D'accord. Donc il y a ici deux questions. Donc si on parle un petit peu de la première question qui est reliée à l'intersection entre l'IA et la cybersécurité, personnellement, je vois que pendant les prochaines années, il y aura une tendance à améliorer tout ce qui est détection avancée par apprentissage automatique, que ce soit supervisé ou non supervisé. Il y aura aussi une certaine tendance à améliorer tout ce qui est automatisation, surtout pour améliorer la détection d'incidents, déjà pour réduire le temps de détection d'incidents, faire un containment des nœuds qui sont affectés par l'incident et revenir plus rapidement vers un mode de fonctionnement normal. Il y a aussi plus de développement qui sera fait pour améliorer l'intelligence contextuelle, notamment pour introduire des données de contexte et réduire tout ce qui est faux positif. Il y aura aussi une tendance à faire que l'IA puisse donner des capacités intéressantes pour tout ce qui est RegTech. En Europe, les gens vraiment sont submergés par rapport au nombre de standards et de régulations. Donc l'IA, elle peut servir pour analyser, pour faire des gap analysis plus rapides et pour faciliter le travail de compliance. Maintenant, c'est quoi les tendances qui peuvent être utilisées par les attaquants par rapport à tout ce qui est apprentissage? Donc par rapport à tout ce qui est apprentissage supervisé, les attaquants, ils utilisent aujourd'hui tout ce qui est modèle par entrée étiquetée. On parle aujourd'hui de phishing qui est très sophistiqué. Par exemple, les attaquants, ils vont pouvoir créer des emails, mais aussi en ajoutant des données qui viennent des réseaux sociaux pour targeter des personnes ciblées. Il y aura aussi un apprentissage non supervisé par rapport en utilisant les réseaux génératifs adverses. Donc, il y aura génération de malware et aussi un certain travail pour distinguer entre les vrais malwares et les malwares créés par l'IA et aussi pour que les outils de détection... Oula. Pardon, Donia. S'il vous plaît, les organisateurs, si vous pouvez baisser un tout petit peu le bruit en dehors. On n'arrive pas à entendre. C'est pas grave.
Oui. Dunia, سامحني تفضل. Pas de problème. Ces dernières années aussi, on trouve cette tendance des attaquants à créer beaucoup de deepfakes vidéo et audio. En 2023, il me semble qu'on a presque 500 000 records audio et vidéo qui sont fake sur les réseaux sociaux. Et ces fake audio et vidéo, ils sont utilisés pour faire des attaques basées sur l'usurpation d'identité. Et dernièrement, il y a l'apprentissage par renforcement. Donc les attaquants, ils vont pouvoir profiter de l'historique et des capacités des outils de détection par signature pour créer encore des malwares plus virulents qui peuvent s'échapper à la détection classique des outils classiques. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on va maintenant passer à un sujet personnel. On ne peut pas aborder ce genre de panel sans dire l'impact de l'intelligence vraiment artificielle sur nos vies quotidiennes. Donc, comme vous venez de dire, aujourd'hui, nous avons un compteur intelligent d'eau, d'électricité. Nous avons des smartphones au nombre de personnes, sinon le double à la maison. Donc, beaucoup de données personnelles qui sont qui circulent partout. Rima, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez, à ce point-là, donc les défis éthiques et sociaux liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle en cybersécurité, donc pour voir, pour creuser à ce point-là, est-ce que vous pouvez nous parler des préoccupations concernant la vie privée des individuels liées à l'utilisation de l'intelligence artificielle? Et comment la collecte et l'analyse de grandes quantités de données personnelles par l'IA peuvent-elles affecter la protection de la vie privée? Ok, vous m'entendez là? Nous sommes en concurrence avec je ne sais pas quoi, un tombola, je pense. Ok, je me permets toujours de poser des questions parce que j'aime bien avoir une interaction. Qui d'entre vous n'a pas fait une petite recherche et n'a pas été bombardé par des requêtes par la suite ou des allusions ou des images par rapport à sa recherche? Je pense tout le monde. Qui n'a pas parlé avec sa mère, son père, son copain, sa copine de quelque chose et il se retrouve bombardé de publicités qui ne parlent que de ça? Des fois, on va même pire, juste en pensant juste dans mon esprit, en pensant juste à quelque chose, je me retrouve avec des publicités, tout le monde. Ma mère, la pauvre, elle se pose la question, mais comment ils m'entendent? C'est sa question, comment ils font? Moi, j'ai pensé toute seule à ça. Comment est-ce qu'ils peuvent me cibler? Mais ils peuvent nous cibler, justement. Pourquoi? Parce que ils ont énormément de données. C'est ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure et c'est ce que Dunia a très intelligemment expliqué. En fait, qui dit intelligence artificielle dit tout d'abord data, le volume d'informations. Le problème, c'est que ce volume d'informations qu'on est en train de collecter, nous sommes en train de collecter des informations sur notre vie privée. On part dès la collecte. Comment est-ce qu'on peut respecter la vie privée en collectant des données? On a besoin du maximum de données pour faire tourner nos algorithmes. Comment respecter la vie privée? Dire que ça c'est privé, ça ce n'est pas privé, ça c'est au moment de la collecte. Ensuite, entre la collecte, le stockage de la donnée, en attendant son traitement, il y a un risque de fuite. Qui ne dit pas que quelqu'un est en train d'essayer d'écouter, de récupérer des données, de récupérer ce qu'il contient? Et là, on a vraiment un risque de fuite de nos données privées. Bien sûr, là, je parle juste de nos données privées, qui est énorme. Ensuite, les données sont stockées. Ok, ils sont stockés pour faire de la cybersécurité proactive ou pour faire, comme il l'a dit, pour prédire des attaques ou tout ce que vous voulez. Mais qu'est-ce qui empêcherait d'utiliser ces données pour d'autres fins? Qu'est-ce qui empêcherait? Rien du tout. Donc, toujours, nos données privées sont à la merci, si vous voulez, de ceux qui collectent les données. Et ensuite, est-ce que nous avons un contrôle sur ces algorithmes réellement? Il y a un manque de transparence et de contrôle sur ces données. Est-ce qu'ils nous demandent notre avis avant de traiter nos informations? Pas du tout. Réellement, le problème, il existe. On le vit donc par rapport à ces données privées.
La conséquence, c'est qu'on risque d'être identifié, même si on nous dit les données sont anonymisées, etc. Il y a tout un traitement qui est fait. Finalement, en regroupant toutes ces données et ce nombre énorme de données, finalement, on pourra quand même identifier les gens à travers leurs données privées. On pourra les cibler. Et en parlant de cibler, là, on a donné le côté rigolo de la chose en disant publicité, etc. Mais on pourrait les cibler en les discriminant, en fait, parce qu'en récupérant des données privées, on pourrait réellement identifier qui fait partie de quoi ou qui aime quoi. Et on pourrait réellement, si on le veut, les discriminer. Bien sûr, le biais existe et c'est énorme parce que je l'ai testé, je ne citerai pas l'intelligence que j'avais testée, j'en ai parlé à Olaya tout à l'heure. J'ai testé une intelligence artificielle qui est très reconnue et en fait, lorsqu'on lui dit tunisienne, elle a eu un stéréotype de tunisienne qui m'a dérangé moi personnellement. Je ne comprends pas pourquoi. Donc c'est réellement ça augmente le biais aussi. Donc en fait, nos données privées, il y a un problème par rapport à nos données privées. C'est pourquoi que la législation, et comme il en a parlé, c'est très important. Quelqu'un en a parlé tout à l'heure aussi, avoir nos datas dans notre pays, c'est très important. Avoir cette souveraineté sur nos données, qu'elles soient privées ou pas, c'est très très important. Avoir le contrôle sur des données, qui traite nos données, qui collecte nos données. Moi, je trouve que c'est très important et c'est par là où on doit commencer, honnêtement. Merci. Rim, de toute façon, la loi tunisienne de 2023 a fermé la parenthèse concernant les clouds. Donc, nous avons le droit d'héberger dans le territoire tunisien, dans des clouds labellisés, nCloud ou gCloud. D'accord? Donc, ici, on n'a pas de problème sur ce problème-là. Donc, et l'entreprise qui n'applique pas ça, elle est en non-conformité. Et elle est susceptible à des amendes et des sanctions. Donc, sur le plan réglementaire, notre pays est bien protégé. Sur le reste, le côté application. Donc, je reviens à M. Béchir Sebri pour nous dire quels sont les risques liés à la sécurité des modèles d'intelligence artificielle utilisés en cybersécurité et comment ces derniers peuvent-ils être protégés pour garantir la confidentialité de la sécurité des données? Merci. En fait, par rapport aux risques, on a plein de risques. Donc, si on va parler sur les risques, on va passer peut-être toute une journée et on ne va pas finir. Alors, pour faire simple et pour être rapide par rapport à l'IA, donc d'abord, l'IA, c'est quoi? Si on a trois axes, nous avons donc d'abord l'infrastructure, nous avons les données et tout ce qui est langage de programmation. C'est très important lorsqu'on va prévoir et mettre en place et concevoir des modèles. Il faut avoir d'abord les aspects et les bons réflexes par rapport aux bonnes pratiques en matière de sécurité de l'information et cybersécurité. C'est comment d'abord protéger l'infrastructure, isoler donc tout ce qui est développement de modèles et par rapport à l'entraînement des modèles. Et suivre aussi donc, les bonnes pratiques en termes de développement sécurisé. Donc on a plusieurs normes, plusieurs standards à utiliser, notamment donc, la norme ISO 27035 par rapport au développement sécurisé. Nous avons les référentiels donc, tels que WASP et je passe. Donc c'est très important de savoir que le risque c'est quoi? C'est comment empoisonner les données, parce que si les modèles sont empoisonnés, le risque c'est qu'on aura des modèles malheureusement qui ne vont pas faire l'affaire, et surtout comment avoir accès aux algorithmes et détecter donc, comment ça a été conçu le modèle et comment détourner et bypasser donc, les modèles. En termes aussi de risques, on a donc plusieurs autres risques. Comme je vous ai dit, si on va parler de l'ensemble des risques, donc on ne va pas passer, mais c'est très important que lorsqu'on va concevoir l'infrastructure, il faut qu'on s'assoie sur en suivant les normes et les standards, les bonnes pratiques, et puis voilà. Donc, merci. Merci beaucoup. De toute façon, on va dire qu'à la fin, donc, je crois que toutes les entreprises doivent penser à une stratégie proactive
Donc la cybersécurité doit être un axe stratégique donc qui devrait être abordé au niveau même des conseils d'administration et que les responsables de sécurité des systèmes d'information devront être des conseillers auprès de leurs premiers responsables parce qu'en fin de compte, les pénalités vont dans les deux sens, même pénales, d'accord. Il y a des sanctions pénales conformément à la loi, donc qui vont être directement, qui vont viser les premiers responsables. Donc voilà, la solution, c'est de penser à cette stratégie au niveau plutôt aborder la cybersécurité d'une manière proactive. Donc pour cela, je vais vous donner chacun 2 minutes pour nous parler du retour d'expérience. Donc je remercie Donia, Béchir et Ashraf qui sont venus de l'étranger pour participer à ce panel. Eh bien, bien sûr, notre chère Rima, tu vas être à la fin pour parler du contexte tunisien. Donc, Donia, Ashraf, Béchir et Rima. Tfadal, Donia. Merci beaucoup, Aulaya. Merci à tous. Je suis vraiment ravie d'être aujourd'hui parmi vous et vraiment d'être entourée par ces esprits brillants, par ces gens passionnés par la tech. Donc effectivement, aujourd'hui, avec le landscape d'attaque qui est vraiment très sophistiqué, on ne peut pas se permettre d'avoir une stratégie de sécurité qui est réactive. On est obligé de mettre une stratégie proactive pour être face à des attaques qui deviennent de plus en plus virulentes. Et pour avoir cette stratégie, on a besoin de réfléchir plus ou moins à 4 gros piliers. On doit réfléchir, on doit définir une certaine gouvernance. On doit, par gouvernance, je veux dire, on doit comprendre c'est quoi les assets qui sont les plus pertinents dans l'entreprise, c'est quoi les risques, c'est quoi le landscape de régulation, qu'est-ce qu'on veut faire avec l'IA. Donc on doit répondre à toutes ces questions pour définir la gouvernance concernant la stratégie de cybersecurity. À partir de cette gouvernance, on doit plus tard réfléchir au process. Il est évident qu'on peut minimiser l'impact même si on a une cyberattaque ou on a un incident, si on a des business process propres reliés à la gestion du backup, si on a un disaster recovery plan, si on a des process de business continuity, si on a des key performance indicators par rapport au minimum time to restore, etc. Et par la suite, une fois qu'on a la gouvernance, les process, évidemment, pour faire des contrôles, pour implémenter des contrôles, on a besoin d'outils de cybersécurité reliés à la détection d'attaques côté réseau, côté endpoint, poste de travail, côté aussi application. Et on doit aussi maximiser le profit de ces outils parce que les outils, si on les configure d'une façon qui n'est pas super propre et si les outils sont un peu avec une configuration minimaliste, donc on ne peut pas tirer un bon profit de ces outils-là. Et finalement, l'humain, il est super important. On doit capitaliser sur les gens, sur les professionnels de la sécurité dans une entreprise et pas juste sur les professionnels de la sécurité, mais sur tout le monde dans une entreprise. Et on doit décentraliser la sécurité pour que la sécurité soit le souci de tout le monde. Et un grand merci. ميرسي دنيا فسرت الحقيقه لي غران بوين الكل دونك باش ندخل انا طول في الموضوع وباش نفسر احنا في الشركه نتاعنا اش عملنا بالضبط باش عملنا الاي اي ترانسفورميشن من كوتي سورتو سيكوريتي. اول حاجه بكل عملت بلوس كو 50 انترفيو مع لي زومبلويي نتاعنا في الشركه باش فهمت لو بوزوان سبيسيفيك نتاع كل عبد نتاع كل ديبارتمون نتاع كل بلاد خاطر احنا موجودين في الاوروب جابون يو اس اي. كل بلاد كل ديبارتمون عندها لي لوا نتاعها عندها لي ريج اكسيتيرا. You know the deal. Anyway, après les interviews, on a tout concrétisé, on a tout mis dans des tableaux Excel. Bien sûr, un site comme le GPT, je fais des summaries, des résumés, j'ai créé des statistiques avec. وبعديك طلعت بالضبط لي بوزوان نتاع كل بلاد كل ديبارتمون لين ما وصلت لكل امبلوي بالضبط تحت كل مانجر شنو هي بالضبط كو سو ديزاين كو سو سيكوريتي ديفلوبمنت سيلز اكسترا. حسيلو Mais les grandes lignes دوكم الكل نجم تخرج لي غران برودوي اللي انت حاجتك بيهم لي غراند انتربريز اللي لازمك تعمل معاهم دي بارتناريا. احنا مثلا نخدموا برشا مع مايكروسوفت وجوجل. انا فيو كو
كوتي مايكروسوفت زاد دونك نجم هكا نسهل في الحاجات دونك فاسيلمون بعديك دخلنا لي تكنيك اوبن اي اي ازور اكسيتيرا اللي هما بالنسبه لنا احنا سي ميو سيكوريزي كو mettre en place notre propre LLM déjà mieux sécurisé moins d'argent dépensé parce que déjà never reinvent with the wheel عندك حاجه تنجم تشريها عمرك ما تصنعها وحدك هذا من الاخر حسيرو بعديك قبل ما نبداو en fait l'implémenter في les produits third parties كيما تشات جي بي تي غزرنا قلنا لازمنا نعملوا تو استراتيجي دي بوليتيك دي بوليسيز اما كيفاه باش نعملوهم خاطر اي جين اي حاجه جديده عمرها ما تعملت فالبوليسيز نتاع هذايا بيان سور غزرنا الكبارات كبي ام جي ديلويت اكسيتيرا شنو عملوا في الفريم وركس نتاعهم تاع سيكيورتي اما اهم حاجه القوانين الدوليه يو اي اي اكت قوانين في اليو اس اي نتاع كل ولايه الجابون عندها الفلسفه نتاعها وحدها هذيك تغزر لها الدوخ دونك لازمك تقدر لها حاجه وحدها بعديك من الحاجات هذوكم الكل تغزر البزون نتاع البزنس احنا خرجناه من الاستاتيستيك هذوكم وعملنا البوليسيز اللي حاجتنا بهم بالضبط معناها اي حاجه خارجه احنا مانيش نغزروا لها ما عندكش الحق تدخلها للشركه من اصله من هنا لما توفى الدنيا اللهم سيتيو حق راسهم شي بدل حاجه هذيك حاجه اخرى anyway بالنسبه لي انا هذه اكثر حاجه تنجم تسيكوريزي بها الشركه نتاعك كوتي سايبر سيكوريتي على خاطر الحقيقه كيفاش راها كيفاش زاد الستاتستيك تراها اكبر المصايب في الشركات تجرى مش على خاطر السوفت وير خايب على خاطر العبد هذاك ما عرفش يتصرف البنوك اللي قاعدين يتهاكيو وعلاش قاعدين يتهاكيو مش خاطر السيكوريتي نتاعهم ضعيفه خاطر ثم واحد سي بنوا نعرف شكون راكش في البيرو نتاعو جاه ميل قالوا والله شفت مرتك نعرف شنيا والله يجيني ميل راهو عارفك عمل كذا والله بي دي جي طلبك راهو بعث لي توا في ساعه جاوبني جاوب على اللين هذاك او بي سي نتاعك سي بون عندهم يدخلوا يعملوا لك اللي تحب هما بيدهم نفس هذاك اللي نسميوه الفيشينغ ولا سورتو سبير فيشينغ معناها سبير فيشينغ سي تري بيرسوناليزي افيك ليا اكسيتيرا نفسه اللي انتم يجيكم على الماسنجر نتاعكم راهو فيديو عليك نفسه كل كليك سور ليان نفس الحاجه تجرى ونفس العبد هذاك اللي تلقى اناليست 30 طون ديكسبيريونس في الشركه هو بيدو اللي كيفك انت باش ينزل عليه وباش يهلك الشركه نتاعو ميرسي اشرف يعطيك الصحه تفضل سي بشير Merci. En tout cas, pour clôturer la discussion, il faut savoir que les sociétés aujourd'hui sont ouvertes au cyberespace, sont de plus en termes de transformation digitale. On sait qu'aujourd'hui, c'est indispensable, c'est incontournable. Donc, il faut savoir que lorsqu'on va se connecter au cyberespace, le cyberespace est vulnérable. Donc, les cyberattaques sont de plus en plus sophistiquées. Avant, les sociétés étaient comme des châteaux fermés. Mais aujourd'hui, on peut illustrer un petit peu. On a en fait, avant, l'ancienne photo, c'est les châteaux forts. Et maintenant, on parle comme des aéroports. Donc, tellement on a du flux entrant et du flux sortant, il faut que l'entreprise soit bien sensibilisée, soit consciente de l'importance de le fait d'avoir la cybersécurité et avoir une stratégie en matière de cybersécurité. Donc c'est indispensable que les dirigeants soient conscients de l'importance et des enjeux des cyberattaques pour pouvoir investir et mettre en place toute une stratégie. La stratégie, ça se construit. On ne peut pas le jour au lendemain être bon, être conforme aux normes, aux standards. Donc il faut se projeter, il faut des ressources, il faut de l'implication de la direction. Le maillon le plus faible, malheureusement, c'est l'humain, donc c'est le vecteur d'attaque. Et il faut toujours éduquer. On va utiliser le bon terme parce qu'aujourd'hui, la sensibilisation, malheureusement, n'est pas suffisante. Donc sensibiliser un collaborateur une fois, 2 fois par an, ce sont parmi les risques. Parce que, comme on a dit, donc la sensibilisation aujourd'hui, malheureusement, ne répond pas aux risques. Et surtout, donc, il faut éduquer en continu, il faut prévoir comment renforcer l'éducation de l'ensemble du personnel, sans exception. Bien sûr, donc il faut mettre en place les bons outils, la bonne stratégie. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que la société elle est sécurisée, c'est question de temps. On ne sait pas quand l'entreprise peut être malheureusement hackée, ou bien parce que les statistiques, pas mal de sociétés qui étaient victimes de cyberattaques, pour détecter le fait qu'ils ont été attaqués, la moyenne c'est 6 mois. Donc il faut investir, il faut avoir l'implication du top management pour pouvoir construire toute une stratégie. Et l'IA, effectivement, peut aider à automatiser, gagner du temps, prédire, aider donc les RSSI et les équipes de SOC, etc. Donc au niveau de toutes les couches, c'est important. Mais il faut savoir aussi que les hackers sont toujours en avance. Donc pour
avoir de l'efficacité en matière de l'IA, il faut être toujours à jour, il faut toujours penser à avoir les bonnes, utiliser les bonnes normes et les bonnes pratiques en matière de cybersécurité. Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie tous. Donc, une fois que la cybersécurité sera prise par les décideurs en tant qu'axe stratégique, donc ils peuvent dire que leur risque est maîtrisé parce qu'ils devront être conscients que le data, elle a de la valeur. On parle d'actifs, d'entreprise. L'actif, ce n'est pas seulement financier ou bien les process métiers, c'est le data. Parce que grâce aux données, on peut avoir la main mise sur les entreprises, sur les pays. On peut même faire tout ce que nous voulons si nous maîtrisons les données de ce pays ou bien de cette entreprise. Donc avoir un cadre de gouvernance, j'ai bien aimé. De toute façon, le framework du NIST, il y avait 5 process, il vient d'être mis à jour pour ajouter un nouveau process qui est la gouvernance. Donc le qui fait quoi ou comment ou tous ces acteurs-là devront être figés dès le début et le risque sera maîtrisé une fois que nous avons tous les mécanismes, les solutions, les personnes. Au niveau protection, au niveau détection, au niveau réponse et au niveau restauration. Encore une fois, je vous remercie tous. Je remercie l'audience d'avoir resté jusqu'à cette heure-ci avec nous. Merci beaucoup. Merci. Mais c'est pas grave. Sydney, mais c'est pas grave. Ils veulent pas m'entendre en fait. Ils en ont marre. Hein. C'est Mahni Rima. Voilà, j'ai compris. C'est pas grave. Vous avez la parole si vous avez envie de clôturer, si vous avez, vous voulez ajouter quelque chose, je m'excuse. Oui, alors, tu m'avais promis qu'on allait parler de la situation de la Tunisie. Voilà. Je ne vais pas être très longue ni très originale. Non, je suis très susceptible à l'heure. Alors, voilà, donc tu m'as zappé. C'est pas grave. En fait, je ne vais pas être très originale parce que comme ils l'ont dit, le maillon faible reste toujours l'humain. Alors en Tunisie, on a la chance d'avoir de très bons experts, comme vous le voyez. Le problème de ces experts, c'est qu'ils ne restent pas ici. Donc il nous faut, voilà, le problème, c'est de les retenir, de trouver une stratégie pour retenir nos experts en Tunisie, pour pouvoir en bénéficier, que ce soit en cybersécurité ou en autre, mais en particulier en cybersécurité, parce qu'il y a énormément de concurrence. Il y a 4 millions de postes vacants en cybersécurité. Donc imaginez la concurrence de la pauvre Tunisie qui cherche chez ses enfants partis à je ne sais pas où. Donc ça, c'est ça, vraiment, il faut une stratégie. Il ne faut pas hésiter à faire les partenariats publics-privés. Il ne faut pas hésiter à s'associer au public et au privé, aux associations. Il faut encourager les associations et les initiatives. Il faut les encourager parce qu'ils font beaucoup de travail. Et dernière chose, il faut sensibiliser. Moi, je ne vais pas utiliser le terme éduquer parce que moi, en tant que directrice d'université, ok, on éduque, on enseigne. Mais là, je parle même de sensibiliser. Vous voyez, vous avez fait la meilleure organisation possible. C'est l'être humain qui a tout bousillé. Finalement, ce sera la même chose en cybersécurité. Il faut sensibiliser tout le monde, hein. Je dirais de l'ouvrier au CEO, tout le monde doit être sensibilisé. C'est comme savoir lire et écrire. La sécurité, c'est une question de survie. Merci. Merci. Merci beaucoup. Semi, merci à toi pour l'initiative. Voilà, je tiens un du micro. Merci donc, beaucoup. je dis que M. Semi Ayari a fait une bonne initiative. Donc, il a fait appel aux experts tunisiens en cybersécurité du 4 coins du monde. Et on a lancé le 13, hein, la date. Le 13 juin, voilà, on a lancé une bonne initiative. Donc l'objectif, notre premier objectif, c'est de promouvoir la cybersécurité et de la monter en compétences. Pour vous dire, nous avons d'excellents experts en cybersécurité dans les 4 coins du monde, Canada, Japon, l'Allemagne, l'Union européenne d'une manière générale. Luxembourg, tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux membres du panel. Merci à tous les invités. Merci d'avoir été présents jusqu'à la fin, malgré, comme l'a dit Madame Rim, malgré le bruit et la nuisance, mais on a quand même fini en beauté. Je vous invite à être présents demain. On parlera encore IA.
On parlera encore gouvernance, banque, finance, parcours client. N'hésitez pas à vous adresser à nos panélistes pour des questions et je vous souhaite une belle soirée et à demain. Merci beaucoup. Merci tout le monde.